Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec une petite vidéo rapide, hein. Rien de très intéressant à dire. J'espère juste que les gens ils ont plus ou moins bien compris les messages et les conseils que je voulais faire passer à travers mes 3 dernières vidéos, qui étaient assez longues quand même. Et j'ai fait exprès parce que j'avais envie vraiment d'analyser les choses et de vraiment donner le maximum de conseils et enfin voilà, quand j'avais vraiment envie de prendre le temps cette fois-ci de bien décrypter les choses de A à Z. Après malheureusement je pense qu'il y a quelques détails qui m'ont un peu échappé, mais c'est pas grave, j'assume. Et aussi à ma grande surprise, moi j'avais peur, je pensais que j'étais un peu trop sévère avec la fille voilée de l'affaire Geox et tout, mais à ma grande surprise, en réalité, il y a pas mal de gens à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, TikTok et tout, il y a pas mal de gens quand même qui ont réagi de la même façon, voire même d'une manière encore plus dure vis-à-vis d'elle. C'est un peu triste, mais c'est vrai que... Non, vraiment, je dois avouer que là, je suis plus en mode genre, je suis dégoûtée, qu'est-ce qu'elle a fait, nanana. Non, vraiment, je me suis dit, c'est débile ce qu'elle a fait, c'est vraiment absurde. Et voilà quoi. J'espère qu'elle va pouvoir un peu s'en sortir quand même, parce que voilà, dans la vie, enfin, ça peut arriver des fois de faire des erreurs, voilà. En plus, avec tout ce qu'il y a en ce moment-là, voilà, il y a des gens qui sont prêts à tout pour faire le buzz et tout, et après, tu peux regretter, enfin voilà, quand t'as un retour à la réalité et tout, bah, tu peux regretter, mais bon, voilà. J'espère que ça va lui servir de leçon et que maintenant elle réfléchira avant de faire certaines choses, et surtout de parler, enfin voilà quoi. En gros, c'est triste à dire, mais vaut mieux ne pas jouer tout le temps, enfin en gros il faut vraiment éviter de mêler la religion avec tout ce qui est le monde du travail, tout ça, mais vraiment, après je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là vraiment c'est quelque chose qui est tellement sensible, faut pas l'utiliser juste comme ça en fait. Voilà, moi je me dis, si elle n'aurait pas pris le patron en traître et qu'elle serait venue dès l'entretien avec le voile, là vraiment j'aurais été dans la compassion, voilà quoi, limite je la verrais un peu comme une victime de ça, mais là le fait d'avoir pris les gens en traître et un coup être non voilé, un coup être voilé, tout ça, je me suis dit là, à partir du moment où tu fais ça, laisse tomber. Enfin, voilà quoi, bon bref, je vais m'arrêter là par rapport à ça. Parce que sinon, je vais voir retomber encore sur d'autres choses, et patati patata. Voilà. J'espère que mon regard ne vous dérange pas trop, parce que je sais que voilà, ça peut faire un peu bizarre, mais voilà. De temps en temps, je dois vous avouer que j'aime bien tester des nouvelles choses et tout, donc ne trouvez pas ça bizarre, voilà. Ne vous inquiétez pas, je fais pas une opération des yeux et tout parce que je suis myope, oui je suis myope. Donc il m'est arrivé de porter des lunettes, de porter des lentilles de vue et tout. Et je me suis fait la promesse d'essayer des lentilles de couleur pour essayer comme ça, juste pour le fun et tout. Et donc parmi les couleurs que j'ai toujours voulu essayer, il y a le gris bleu comme ça, gris bleu, sterling gris, là c'est du sterling gris. Donc du bleu scintillant on peut dire, bleu gris scintillant, et du vert honey, un peu comme du vert doré comme ça. Donc pareil, ne vous étonnez pas si un jour j'ai les yeux un peu dorés, verts et tout. Et d'ailleurs je pense que ça sera encore plus captivant, parce que d'après ce que j'ai vu, je trouve sur les peaux mates et tout, la couleur dorée et vert ça ressort encore mieux. Donc là, moi qui préfère les yeux bleu gris un peu, c'est pas grave. Quoique non, en vrai pour moi, les yeux les plus jolis, je dois avouer que la couleur des yeux la plus jolie pour moi, c'est la couleur marron noisette. Et c'est plus ou moins la couleur que j'ai. Non, tu sais quoi, en vrai, toutes les couleurs, même les yeux noirs et tout, c'est beau. J'ai pas envie de faire des discriminations des yeux ou quoi. Toutes les couleurs sont belles, mais c'est vrai que, voilà, ayant les yeux de couleur marron noisette, je me suis toujours fait la promesse d'essayer un peu d'autres couleurs, juste comme ça, par curiosité. Voilà. Moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien l'art, j'aime bien les couleurs, j'aime bien, voilà quoi. C'était sûr qu'un jour j'allais essayer, donc
Ne vous étonnez pas si, voilà, c'est comme les ongles aussi. Là, je suis en mode renaissance. Genre, j'ai mis du gris un peu métallique comme ça, hein. Comme dans le concert de Beyoncé, nanana. Donc voilà, moi j'aime bien toucher un peu à tout. Et petite parenthèse, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ouais, en vrai, juste m'expliquer par rapport à certaines choses que je poste et tout, des fois aussi. Et peut-être aussi juste donner mon avis sur certaines choses que j'ai vues, mais vraiment rapidement, je vais pas trop m'attarder. Par exemple, je pense qu'on a tous été choqués par les inondations qu'il y a eu à Dubaï. Voilà. J'ai vu quelques vidéos sur toutes les inondations et les tornades qu'il y a eu à Dubaï et je pensais pas que c'était à ce point en fait. Moi j'avais juste vu les vidéos de vite fait de tellement moi les influenceurs c'est pas mon truc de leur pseudo c'est quoi déjà Mila Jasmine et Maëva Guénin, je crois. Ouais, Mila Jasmine et Maëva Guénin. I'm sorry, moi, je suis restée à l'époque des Secret Story et tout, à l'ancienne et tout, là, les nouveaux influenceurs, pour moi, il y en a un peu trop, ils se ressemblent tous et tout, I'm sorry. Donc, j'ai vu les vidéos avec les inondations, comme quoi ils ont perdu les nains, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu ceci, cela. Et je dois vous avouer que ça m'a un peu... Bon, déjà... Je suis pas sûre, hein, mais il me semble que déjà tout ça là, il me semble que c'est en grande partie dû au réchauffement climatique, pardon. Donc à l'augmentation de la pollution, le réchauffement climatique. Depuis plus voilà, on va dire les 10 ans, environ 10 ans, on fait que nous sensibiliser sur ça partout. On essaye de faire des choses de plus en plus écolo. Mais moi j'en ai jamais parlé, mais... Ça fait... j'ai même dû tirer un peu l'oreille à ma mère, mais c'est vrai que moi, depuis que j'ai habité à Nantes, parce que quand on était à Nantes, enfin quand j'étais à Nantes, on avait une poubelle bleue et une poubelle jaune. Il me semble que la poubelle jaune c'était pour les déchets ménagers et la poubelle bleue c'était pour tout ce qui était plastique, carton, tout ça. Et donc, je sais pas s'ils ont toujours ça à Nantes, mais j'ai tellement été marquée par ça que j'ai gardé cette habitude un peu ici. Genre j'essaie vraiment de garder tout ce qui est... bouteilles, plastique, carton, de le jeter dans la poubelle bleue. Et tout ce qui est déchets ménagers, nourriture, tout ça, de le jeter dans les poubelles vertes et tout. Les containers verts, pardon. Et, enfin, genre, je sais que ça va pas forcément changer le monde et tout, mais je dois vous avouer que ne serait-ce que faire des petites choses comme ça peut changer un peu la donne, je pense. Voilà. S'il y a des choses que vous voyez que vous pouvez recycler, garder et tout, voilà, si on peut tous essayer de faire des petits gestes à notre échelle, même si ça changera pas le monde. Mais voilà, il faut essayer. Et j'avais oublié de dire aussi sur le documentaire que j'ai vu sur l'Australie, j'avais vu aussi des incendies. Il y avait des incendies de forêt. Il me semble qu'il y en avait eu aussi en Algérie. Il me semble qu'il y en avait eu aussi... Il y en a eu partout. Il y a eu un peu partout dans le monde, il y a eu des inondations. Enfin, il y a eu une augmentation des inondations, pardon, des incendies en forêt, non, pas des tsunamis quand même, je vais pas abuser, des tremblements de terre. Et donc, c'est en partie dû au réchauffement climatique. Et surtout, tous les pays aussi qui sont vers tout ce qui est Japon, les îles, le Japon, Haïti, tout ça, il y a vraiment beaucoup de tremblements de terre, enfin, voilà quoi, c'est une partie vraiment sensible du monde, il me semble, entre le Japon et les États-Unis, tout ça. Et franchement, c'est vraiment triste, mais... Et je me rappelle même dans le documentaire sur l'Australie, là, au milieu de l'Australie, les températures, elles augmentent tellement, des fois ça peut dépasser les 50 degrés, un peu comme dans certains déserts, à un tel point que les gens, ils vivent autour, et la plupart des Australiens, pardon, ils vivent vraiment sur le contour de l'Australie, il n'y a pratiquement personne au milieu en fait, tellement il fait trop chaud. Ça m'a choqué. Et aussi dans les incendies, j'ai vu les images d'incendies, j'ai vu que ça brûlait même certains animaux qui ne pouvaient pas s'enfuir, comme les koalas qui sont souvent à des branches d'arbres et tout. Et donc on voyait des images de koalas pétrifiés, carbonisés et tout. Franchement, c'était des images assez difficiles à regarder quand même. Mais vraiment. Donc, et là-bas aussi, ils sont en manque d'eau.
Voilà. Et il y a des fortes sécheresses. Et ils sont en manque d'eau. Et j'avais vu aussi qu'il y a des jeux aquatiques comme ça, là, de surf et tout, qui gaspillent un peu de l'eau et tout. Mais bon, ça peut-être j'en reparlerai dans une autre vidéo de l'Australie et de la Namibie, parce qu'il y a trop de choses intéressantes à dire. Là, je peux pas tout dire comme ça. Bref, en gros, j'ai vu ces vidéos sur Dubaï et tout. Moi, je suis juste allée à l'aéroport de Dubaï vite fait, mais j'ai pas vu l'extérieur, normalement. Et j'ai été choquée aussi par rapport au fait qu'il y avait des gens qui se foutaient de la gueule de certains influenceurs en mode ouais, bien fait pour vous, cher, nanana, genre en gros ça y est, en gros vous faisiez, enfin genre en gros ils font les riches et tout, ils se filment, ils filment leurs trucs, ouais ils aiment bien filmer leur vie, leur propriété, nanana. Ils aiment bien donner l'impression des fois qu'ils ont des vies parfaites. Et c'est vrai que là, quand même, ils ont été... Voilà, quoi. Quelque part, on a vu que leur vie, elles n'étaient pas si parfaites que ça. C'est un fait. Comme tout le monde, on va pas se mentir, on a tous des vies imparfaites. Mais c'est vrai que les gens, quand même, ils sont assez malsains. Genre, vraiment de là à narguer des gens, à dire, ouais, bien fait pour vous, nanana, karma, nanana. Moi, je trouve ça vraiment malsain et... Enfin, ça me dégoûte. Moi, c'est pour ça que vraiment la plupart des êtres humains, I'm sorry. Pour moi, la plupart des êtres humains, il n'y a rien à faire. C'est vraiment, il n'y a rien à faire. La plupart des gens sont malsains, fourbes, égoïstes, opportunistes, voilà. Jaloux aussi. Moi, je croyais pas, hein, quand on me disait qu'il y avait des gens qui avaient la jalousie facile et tout, mais c'est une réalité. Voire même parfois, il y a des gens aussi qui ont du mal à accepter le fait que tu sois dans le contentement. Mais vraiment, par exemple, moi, je suis le genre de personne, des fois, je me contente. Genre, je suis pas forcément minimaliste, mais je suis dans le contentement, en fait. Je suis quelqu'un, j'ai pas besoin d'avoir des trucs de ouf dans ma vie. Genre, vraiment, j'ai pas besoin d'avoir des trucs super luxueux. Que ce soit en termes de vêtements, même de décoration, j'ai jamais dit, mais la plupart des choses que j'ai achetées, bon, le puzzle et tout, 2000 pièces, ça, c'est jouet club, tout ça. Mais, ça, par exemple, les feuilles et tout, des décorations. L'ampoule, elle vient de Maison du Monde. Elle m'avait coûté 15 €, je crois. Et les feuilles, c'était 7 € à Midika. Parce qu'il y a le grand magasin Midika de décoration. En fait, moi, j'aime trop les magasins du genre Midika, pour ceux qui connaissent, ou Maison du Monde. J'adore. J'ai l'impression de voyager. Même si j'ai pas l'argent qu'il faut et tout, mais quand je rentre dans Maison du Monde, je me dis, oh, si je pouvais avoir une maison un jour, je mettrais ça, genre ça me permet de rêver un peu, vous voyez, mais genre j'ai pas besoin d'avoir des trucs de marre, de nanana. Et des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont du mal à accepter le fait qu'il y en a qui sont pas forcément si superficiels. Enfin, en gros, il y a des gens des fois qui peuvent vouloir te faire passer pour un rageux, ou pour quelqu'un, enfin, moi je suis déjà tombée, pas beaucoup, hein, mais un peu quand même, je suis déjà tombée sur des gens comme ça, qui pensaient que j'enviais leur situation. Alors que, mais vraiment, genre, il y avait des gens, voire même des hommes parfois, c'était même pas des filles. Mais parce que de toute façon, les femmes, il y aura toujours de la rivalité entre femmes. Mais par contre, j'ai déjà croisé au moins 2 hommes comme ça, qui pensaient que je les enviais, que je les jalousais. Genre, une jeune femme comme ça, moi je vais envier des vieux papas comme ça, genre, moi j'ai trop à faire, moi. C'était pas des vieux, mais genre voilà quoi, des gens, je sais pas, parce qu'ils ont ça, ils pensent que t'envies leur vie, mais non. Genre moi-même, des fois avec un peu de recul, je me dis si j'aurais fait ça, en gros si j'aurais été un peu stratégique, si j'aurais été un peu plus superficielle, j'aurais pu me mettre avec telle personne pour avoir ça. Moi, je suis pas, enfin, j'arrive pas à faire des choses comme ça. Après, je sais pas, Allah ou Ahlem, je sais pas si un jour je vais tomber dans cette facilité de me mettre de me mettre avec quelqu'un pour des intérêts, je ne sais pas. Mais, c'est vrai que ça me surprend des fois de voir des gens qui s'attendent à ce que tu sois comme ça. Non, en fait, tout le monde n'est pas comme ça, en fait. Il y a des gens, ils ont juste envie d'être tranquilles, libres, un minimum heureux et tout, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir ça. Moi, si quelqu'un a quelque chose de bien, je vais me dire tant mieux pour lui. Surtout si c'est quelqu'un de bien.
Et voir, à la limite, si j'aime bien quelque chose chez quelqu'un, je vais me dire, ah, genre je vais le prendre comme modèle en fait. Je vais pas l'envier, je vais le prendre comme modèle. Je vais utiliser ça comme motivation pour me donner l'envie de m'améliorer dans ma vie à la limite. Même si je sais que je pourrai jamais atteindre le même niveau dans certaines choses. Mais voilà quoi. Genre, j'essaye de voir le bon côté des choses. Je vais pas toujours être dans... Bon bref, je sais pas s'il y en a qui ont compris ce que je veux dire, mais j'avais juste besoin de dire ça vite fait. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui est jaloux, qui est nanani, nanana. Parce que des fois, il y a des gens aussi qui veulent faire passer d'autres personnes pour des jaloux. Donc ouais, j'avoue, j'ai trouvé ça un peu bas. Je me suis dit quand même, les gens, ils abusent. Bref. Mais à part ça, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, c'est vrai, j'avais... Ah oui, j'avais posté un truc sur Brittney Griner, une grande joueuse de basketball comme ça, américaine, qui va bientôt avoir un enfant avec sa compagne et tout. Mais je suis pas homophobe, rien du tout, hein, mais j'avoue que j'étais un peu surprise parce que, en fait, la dernière fois que j'avais vu, je l'avais posté sur ma section communauté, la dernière fois que j'avais vu cette basketteuse, en fait, je savais qu'elle était garçon manqué, mais comme elle avait des longues locks, ça se voyait que c'était une femme, en fait. Et c'est vrai que la dernière fois que j'ai vu avec les petits curly coupés comme ça m'a choquée. Je me suis dit, oh, en plus avec une brown skin girl comme ça, je me suis dit, genre ça m'a un peu choquée, je me suis dit, ah, bon après c'est son choix, hein. Moi je juge pas, tant que les gens ils sont heureux et tout, genre je vais pas encourager ça. J'avais déjà parlé de l'homosexualité et tout auparavant, je peux pas forcément encourager ça pour des raisons spirituelles et tout, mais tant que les gens ils sont heureux, c'est l'essentiel, parce que de toute façon le but de la vie aussi c'est d'être heureux. Et après je me dis, si un jour peut-être ils se remettent en question et tout, tant mieux pour eux, mais voilà, je juge pas. Et juste, en plus, il me semble quand même que c'est la plus grande joueuse de basketball. Je suis pas sûre, hein, mais en tout cas, elle fait partie des plus grandes joueuses de basketball. Et j'avais oublié aussi qu'elle fait partie de la WNBA, de la Women NBA. Et waouh, genre... Mais bon, après, c'est son choix, hein. Elle s'est mise avec une femme, elle va avoir un enfant. D'ailleurs, elle était déjà avec une autre femme aussi. Et elles se sont séparées. Et j'ai vu qu'elles se sont séparées à cause de violences conjugales. Genre, elles étaient toutes les deux violentes. Elles se brutaient, enfin, elles étaient tout, en gros, elles se disputaient souvent, je pense, voilà. Et elles ont eu des jumelles, mais je pense qu'elles ont eu recours à un donneur, je pense. Parce que la femme avec qui elle était avant, elle était blonde, elle était marron, un peu comme ça, légèrement plus foncée qu'elle, et elle a eu des filles vraiment très claires et tout, mixtes, et je suis pas sûre, hein, mais j'ai l'impression qu'elles ont trouvé un donneur qui ressemblait beaucoup à Brittney Griner, un peu, et du coup, les filles, elles sont un peu ressorties comme elles, je pense, hein. Je connais pas bien, je sais pas vraiment exactement comment ils font pour avoir des enfants, mais je pense qu'ils essayent de trouver des donneurs qui se rapproche beaucoup de l'autre partenaire, enfin du partenaire en gros, qui est pas forcément enceinte et tout, et voilà. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'en ai jamais parlé, mais c'est vrai que à l'époque aussi, j'étais déjà tombée sur des femmes lesbiennes, tout ça, et bon, on a toujours vu ça, des couples gays, des couples lesbiens et tout, mais je dois vous avouer qu'à l'époque, vraiment, la première fois que j'étais tombée sur des couples de femmes lesbiennes, noires, afro, métissées, tout ça, ça m'a fait un peu bizarre, genre, comme ça, j'ai fait, ah, je me suis dit, ah ouais, quand même, genre, et en plus, j'avais remarqué que souvent, pas toujours, mais que souvent, il y avait une fille light skin et une fille brown skin. Genre, il y avait une fille très très claire, des fois avec des longs cheveux, des longues locks et tout, qui était garçon manqué, et une fille brown skin un peu plus féminine et tout. Et genre, je m'attendais pas à voir ça, ça m'a un peu choqué, mais bon, après, je me suis dit, c'est leur choix. Et j'avais même appris aussi que les filles qui sont très féminines, on les appelle les femmes, et les filles qui sont très masculines, on les appelle les studs, il me semble. Et il y avait quoi d'autre aussi, il y a... Ou des fois, t'avais des filles mixtes aussi, des fois, t'avais des filles... Enfin, il me semble que Dabrat, Queen Latifah, la plupart des rappeuses, ou des fois des basketteuses, des athlètes et tout, souvent, ben, elles sont lesbiennes. Pas toutes, hein, mais souvent, elles sont lesbiennes. Donc, Dabrat aussi, elle vient d'avoir un enfant, il me semble, avec une autre femme noire, pour ceux qui connaissent. Et bon, moi,
enfin je juge pas, mais c'est vrai que ça me surprend toujours, voire même parfois je suis un peu, j'ai un côté un peu aussi qui me dit mais des fois j'aimerais savoir, je sais on dit souvent que ces gens ils naissent comme ça et qu'ils étaient comme ça depuis qu'ils étaient petits, mais que ils n'arrivaient pas à l'accepter, qu'ils étaient dans le déni et qu'au fur et à mesure ils ont appris à accepter qu'ils étaient comme ça et à l'officialiser tout ça. Mais moi des fois je me demande aussi si il n'y a pas des gays ou des lesbiennes refoulées. En gros des fois enfin surtout les femmes noires que je voyais, des fois je me demandais si c'était pas des femmes noires qui avaient été un peu blessées par des hommes noirs ou des hommes tout court et qui peut-être un jour elles ont essayé avec d'autres femmes. Peut-être elles étaient bi et tout, elles ont essayé, elles ont eu une révélation, elles se sont dit ah mais en fait j'aime trop ça, je me sens bien dans ça, et après elles sont restées dans ça. Je sais pas, c'est risqué ce que je dis, mais des fois je me pose un peu la question. Voilà, je sais pas. Et je me rappelle qu'il y avait une youtubeuse aussi, pour ceux qui connaissent, pour les filles, peut-être des filles afro qui connaissent, il y avait une youtubeuse aussi qui s'appelle Kisha Anderson. Kisha Anderson. Elle est un peu comme moi. Hein. Franchement, je pourrais être sa cousine, hein, mais vraiment. Kisha Anderson et tout. Et je ressemble beaucoup à Jennifer Olaley aussi, pour ceux qui connaissent, juste comme ça. Je ressemble plus à une Nigérienne et une Afro-Américaine qui vivent à l'autre bout du monde. À certains membres de ma famille, parfois, c'est impressionnant. Et Kisha Anderson, il me semble qu'au début, elle était lesbienne. Elle était avec une fille noire qui avait des locks et tout, une petite fille noire, une petite femme noire comme ça qui avait des locks et tout. Donc au début, elle faisait des vidéos en tant que lesbienne et tout. Et au bout de 1 an ou 2 ans, elle a dit, elle a fait une vidéo du genre, maintenant, j'ai rencontré, elle a dit, j'ai rencontré le Christ, Dieu il m'a parlé, il m'a dit d'arrêter d'être lesbienne et tout. Genre, elle a fait un peu comme si elle avait eu une délivrance et tout, et qu'on lui avait fait comme une sorte de roquia ou de délivrance de prière à l'église. Et en gros, genre, elle était plus lesbienne. Et genre ça, il me semble que ça fait 5 ans qu'elle a fait. 5 ans qu'elle a eu, 5-6 ans qu'elle a eu ça. Et donc elle a arrêté le lesbianisme avec cette fille et tout. Et elle s'est mise avec un gars un peu light skin comme ça. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. J'étais mort de rire parce que je me suis dit, il y avait plein de gens et moi aussi. On s'est dit, mais est-ce qu'elle a pas fait tout ça pour avoir, parce qu'elle avait quand même pas mal d'abonnés. Genre quand elle était lesbienne, elle a, genre rien que le fait d'être une femme noire lesbienne, elle a eu beaucoup d'abonnés. Et donc on s'est demandé si elle avait pas fait ça pour baiser en fait. Parce qu'après, du jour au lendemain, ouais, j'ai été délivrée et tout. Et elle se met avec un gars light skin et en même pas quelques mois, elle est tombée enceinte. Donc on s'est demandé si en fait elle n'était pas secrètement en couple avec ce gars. Et en fait, ils se sont mis d'accord avec la fille lesbienne, avec l'autre fille et tout, pour juste faire le buzz, le temps d'avoir beaucoup d'abonnés. Et après, elle officialise avec son vrai mec et tout. Et là, il me semble qu'elle a 2 jumelles et une 3e fille comme ça. Bon, après, tant mieux pour elle, elle est heureuse comme c'est tout, mais voilà quoi. On pourrait se demander si, je dis pas que c'est le cas de toutes les filles, hein. On sait qu'il y a des gens qui sont vraiment lesbiens, gays, tout ça, mais elle, voilà, attention parce qu'il y en a des fois aussi qui peuvent jouer sur certaines tendances pour faire le buzz, pour devenir populaire et tout, parce qu'après aussi elle a sorti une marque de tissage. Elle commençait à vendre des bandes de tissage. Je me suis dit, mais cette fille, elle est trop maligne, c'est pas possible. Je me suis dit, mais... Donc, en fait, elle a fait son nom, bref. En plus, au début, à un moment, j'étais fan d'elle et il me semble qu'elle était Pom-Pom Girls aussi. Pom-Pom Girl, pardon. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Mais bon, de toute façon, moi, je dis souvent que les Noirs américains, ils sont capables du best, comme du pire, en fait. J'ai l'impression que c'est le genre de communauté qui est capable d'être la crème de la crème dans certaines choses et qui peut être aussi, genre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de entre deux avec eux, c'est soit ils sont très très bons ou soit des fois ils font n'importe quoi parce que pour faire des trucs comme ça, je me dis quand même faut le faire, genre faut le faire. Alors bon, peut-être dans d'autres vidéos je parlerai de Chiarillo, d'un livre et tout sur les destins tragiques, tout ça, les célébrités qui meurent de manière soudaine et tout comme ça. Peut-être qu'un jour je parlerai de tout ça, et là je vais m'arrêter là parce que sinon je vais m'étaler encore. Bon, voilà.
c'est des sujets un peu touchy comme ça, mais je voulais en parler juste comme ça. Voilà, vous pouvez me donner votre avis. Si vous avez un avis, vous n'êtes pas obligé non plus. Voilà, voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Prenez soin de vous. Que Dieu vous guide. À bientôt. Ciao. Ah oui, peut-être aussi que je vais poster des vidéos TikTok. Je sais pas, je vais voir. Parce que je suis en train de voir, peut-être que je vais enfin me lancer sur TikTok. Je vais voir. Voilà, voilà. Mais je vais rien publier de trop bizarre, hein. Des trucs cool, tranquilles, chill, voilà. Merci d'avoir pris de mon côté. Ciao. Et je sais pas si je vais participer à des lives aussi, je vais voir. Voilà, voilà. Ciao.